Hey, salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale, comme je vous ai dit sur Twitter il y a quelques temps. Je vais revenir sur ce qui s'est passé à peu près depuis un an, depuis la Shibiru, l'année dernière, en 2023. Qu'est-ce qui s'est passé un peu de ça? Parce qu'il s'est passé plusieurs choses. Je suis un peu parti, j'ai fait plus vraiment de vidéos, je suis revenu, ça, un peu d'explication pour que vous compreniez un peu tout. Déjà on va revenir sur le niveau de la Shibiru. On va revenir un peu sur la Shibiru d'abord. Pour moi, la Shibiru c'était un goal ultime dans le VTubing. C'est d'avoir un stand pour représenter les VTubing. Alors moi, j'ai les VTubers. Je me suis dit, ça, c'est un goal ultime, c'est le truc, machin. C'était un peu mon objectif. Et ça m'a un peu surpris de court de dire de l'avoir eu aussi vite. Après ceci, une petite perte de motivation parce que j'avais plus le petit truc qui donnait envie de faire des vidéos, donner machin, tout ça. C'est passé, j'ai eu un peu en quelques semaines, mais il s'est passé plusieurs choses qui fait que d'un coup après ça, il s'est passé beaucoup de choses. Je produisais une vidéo et je voulais parler d'un sujet, quelqu'un parlait de ce sujet. Je disais trop tard, alors soit je vais la sortir plus tard, soit je la sors pas. Même des fois, je les trouvais pas si quali à côté d'une autre personne aurait sorti sur ça. Et aussi, il s'est passé beaucoup de choses où je voulais parler des problèmes des VTubers. Et des vidéos qui sont sorties là-dessus où j'étais pas complètement d'accord avec tout ce qui est dit, tous les machins, même s'il y avait pour moi des fonds dedans quand même correct. Et vu tout ce qui s'est passé, toutes les histoires de drama, machin, et petit par petit, ça m'a un peu donné moins envie de regarder des vidéos, de faire des vidéos, désolé. Et petit par petit, j'ai pas vraiment j'ai arrêté et je faisais une vidéo, j'écrivais, je tournais et à la fin quand je la dérochais, je disais bon, c'est pas terrible, ou quand j'écrivais, je dis bon, c'est pas terrible. Quand je la tournais, je trouvais le moment que tourner c'était pas terrible, qu'avant le texte je trouvais super bien, le tournage je trouvais super bien, le dérochage, le machin. Sinon je faisais un truc quali, mais le montage, j'ai trouvé pourri. Beaucoup de choses qui fait que j'ai pas vraiment fait j'ai pas sorti de vidéo, mais j'ai quand même travaillé. Pour vous ça faisait une pause, mais pour moi ça n'a pas été du tout une pause pendant tout ce temps-là, parce que j'ai fait des vidéos, ils sont pas sortis, mais j'ai quand même fait des vidéos, j'ai quand même écrit des vidéos, tout ça. Là un peu tout pourquoi j'étais pas vraiment actif, c'est vraiment le manque d'envie, le manque de quand j'ai que le truc que je trouve pas bien, tout ça. Parce que des fois je vois dans ma tête comment j'aimerais que ça soit fait, et une fois arrivé, ce l'est pas du tout, et ça me frustre beaucoup. C'est pour ça des fois il n'y a pas de choses qui sortent. Ensuite, revenons sur VTube News, parce que c'était quand même base ma grande série VTube News. Du jour au lendemain, il y en a plus eu dans l'histoire avec tout ça. Pourquoi? Tout simplement les cases machin, tous les histoires de drama à la con qui faisaient, tu faisais un truc, tu trouvais pas les choses. À un moment c'était vraiment que ça, hein. Tu fouillais sur Twitter, tu trouvais que des dramas. Tu voulais sur des lives, t'entendais parler que de dramas. Je trouvais pas de choses intéressantes à parler en vidéo, qui est un gros problème. Si le but c'est de mettre en avant tout ce qui se passe et qu'il y a que ça. Et dans mes lignes, moi c'est pas ce qui m'intéresse, ça m'intéresse pas de parler des dramas. Il y a Twitter, il y a les lives pour les gens pour en faire. J'ai Twitter pour ça, non. Twitter n'est pas fait pour ça, les gars. Hein. Ne faites pas que du drama sur Twitter. On peut avoir tellement de belles choses faites, mais on peut faire du drama. Là, du drama, pas de problème. Hein. On aime bien faire. Hein. Mais au clair, tout simplement, c'est qu'il y avait tellement de choses négatives dans le VTubing à ce moment-là que ça m'a pas donné envie. Et deuxièmement, moi tout seul, c'est extrêmement compliqué de faire de VTube News. Faut comprendre que faut chercher les trucs intéressants. Je peux pas être sur tous les lives de tout le monde. Je peux pas être regarder tous les Twitter de tout le monde. Je peux pas être H24 sur Twitter, surtout. Et ça pète le cerveau Twitter, les gars. Je suis allé beaucoup sur Twitter, resté énormément sur Twitter. J'ai à la fin, waouh, ça me pétait mon cerveau, hein, les gars. C'était pas possible. C'est un peu tout ça. Hein. Aujourd'hui, je recommence à être un peu plus actif sur Twitter parce que ça m'a aussi donné envie d'être moins actif. Et aujourd'hui, je vais essayer d'être plus actif sur Twitter. De toute façon, je suis un peu obligé. De toute façon, c'est ce que j'ai envie de faire, pas être un peu obligé. Il n'y a pas aucune obligation d'être sur Twitter. Même si, sinon, aller où pour mettre en avant ce qu'on fait? Il n'y a pas grand-chose et comment communiquer avec certains d'autres. Mais au clair, il n'y a pas d'obligation à le fait que je sois tout le temps sur Twitter. Mais j'ai envie d'être plus actif pour essayer de me ramener plus de monde sur la chaîne. Peut-être Twitter est une des solutions, comme certaines personnes pourraient me dire. On n'a pas le VTube News, on n'a pas le pourquoi, j'étais plus trop vraiment là.
et on va revenir sur qu'est-ce la création en général sur ma chaîne. Plus en plus, j'ai dirigé ma chaîne au début que c'était un peu un endroit expérimental où je faisais n'importe quoi. J'ai vite fait plus diriger ça, la mise en avant et la présentation de VTubers. Ma chaîne va rester là-dessus, sur la présentation des VTubers, du VTubing, des VTubers, peut-être des news, tout ça. En général, sur le francophone. Je reste toujours sur le segment francophone, parce qu'il y a tellement de choses déjà chez nous, pourquoi aller parler d'ailleurs? Ouais, ça peut être... J'ai en train de me dire que c'est peut-être pas la meilleure façon de dire la chose. Ça peut être déformé, excusez. J'espère que ce sera pas déformé. Après, je sais pas encore ce que je veux faire vraiment plus sur la chaîne. J'ai essayé peut-être qu'il y aura des shorts qui vont sortir un peu hors sujet, mais qui reste quand même un peu dans le VTubing. Pour l'instant, je ne sais pas vraiment. On verra avec le temps. Je voulais revenir aussi sur quelque chose, comme vous avez vu maintenant, Présentez-vous n'est plus dans VTube News, que de base était dedans, c'était à la fin un petit truc pour que un VTuber se présente. Mais à la fin, je me suis dit, oh, j'aimerais faire différemment. C'est un potentiel de faire juste pour une seule vidéo, vu le temps que ça prend, machin, tout ça, et éviter de couper des trucs. Donc, comme vous voyez maintenant, c'est sorti en format machin. Et mon but dans ceci, je l'avais déjà parlé, mais je veux le redire, c'est que une seule vidéo qui pourra sortir du VTubing francophone, bah, ce sera ça, où mon but, ce sera de présenter des créateurs de contenu, mais francophones. Pour ça que préparez-vous quand même dans, je sais pas quand j'aurai assez de contenu VTube, présentez-vous pour montrer à la tête des personnes qui est hors du VTubing ce que je fais, comment ça se passe, pour leur donner envie de venir sur mes vidéos, dans le but aussi de ramener des personnes dans cette communauté qui n'ont rien à voir, qui connaissent pas, et en même temps de présenter en même temps des autres machins et sortir un peu de la zone où je suis bloqué encore aujourd'hui. Je trouve que les personnes qui me regardent, c'est vous, les collègues VTubers, hein, la majorité, je pense que c'est que des VTubers. De temps en temps, un peu de viewers, de VTubers, mais pas des personnes qui est pas de ce milieu. Et c'est un peu mon but dans le futur, c'est que cette chaîne renvoie des personnes qui pas du VTubing sur du VTubing. Ça, je pense que faire ça pourrait aider à régler ce problème. J'ai encore plein d'idées de projets. Dans le futur, il y en aura 10 000 autres projets. J'aimerais refaire des conventions, tout ça. On verra comment on va faire tout ça. Ça, je sais pas pour l'instant. J'ai des idées pour, dans les conventions, faire des choses, pour ajouter encore des choses nouvelles au VTubing, nouvelles dans les conventions qui peut être intéressant pour le VTubing, mais ça, on verra au moment venu, c'est en train de se faire petit par petit. Dernier sujet que je voulais aborder, c'était mon Discord. Comme vous avez peut-être vu il y a quelques temps, mon Discord a un peu changé. Aujourd'hui, il n'y a plus que des salons où il y a pour des notifications, parce que mon Discord va venir full notification. Mon but, c'est de mettre que vous savez la sortie de mes vidéos, les annonces, tout ça. Et pourquoi j'ai fait ceci? C'est tout simplement aujourd'hui, j'ai pas de communauté. C'est jamais été dans mon but aujourd'hui de créer une communauté. Peut-être dans le futur, quand je streamerai tout ça, peut-être là, je vais créer une communauté, tout ça. Mais pour l'instant, les seules personnes qui me regardent, comme j'ai dit plus tôt, c'est les collègues VTubers. Alors, si je veux parler avec eux, tout ça, il y a les Discord entre VTubers, et leur Discord. Et Twitter. Ça, c'est une bonne utilité de Twitter, les gars. De parler entre nous. Bon, revenons au sujet. Au clair, mon Discord sera vraiment un endroit que de notifications. Il est inactif. Alors, à le rendre inactif, faisant que c'est que de la notification pour savoir quand mes vidéos sortent, des annonces, des choses qui se passent sur Twitter et des grosses annonces. Voilà comment ça se passe maintenant sur mon Discord. Et si vous voulez le rejoindre pour avoir des pings quand mes vidéos sortent, je vous invite à aller dans la description. Et maintenant, on va parler un peu d'une partie plus FAQ, parce que j'avais dit sur Twitter, si vous avez des questions à me poser, vous pouvez me les poser. Et j'ai eu qu'une personne qui a eu 2 questions. Ouais, bon, on s'en fout. On va les répondre quand même. Mais j'ai aussi une autre question qui, je sais que ça avait été dit tout ça, c'est que beaucoup de gens se demandent pourquoi je parle que de gros VTubers. Si je ne parle pas que de gros VTubers. Si on remonte plus tôt dans mes vidéos, avec VTube News, je me suis mis à parler de petits comme de gros VTubers. Mon but, c'est de mettre en avant le VTubing. Aujourd'hui, c'est sûr, il y a un peu plus de personnes qui sont un peu plus dans des plus gros VTubers, mais après, ces personnes que je connais, comme je prends l'exemple de Présentez-vous,
non, pas de présentez-vous. L'exemple de les VTubers à ne pas rater, c'est des personnes que j'apprécie et je veux les connaître pour faire. C'est pour moi, c'est mon point de vue. C'est pas, c'est de mon point de vue les personnes avec qui le mieux pour rentrer dans le VTubing si on n'y connaît pas. Et bah beaucoup, bah c'est des gros VTubers parce que c'est les personnes qui arrivent à capter cette audience. Après, quand je trouverai quelqu'un un peu plus petit qui me donne... Si je trouve quelqu'un un peu petit qui serait parfait pour mettre dans les VTubers à ne pas rater, il n'y a pas de problème, il sera mis. Mais aujourd'hui, je ne le vois pas et j'ai une liste déjà de personnes que j'aimerais faire passer et j'aimerais d'abord faire un peu de personnes dans la liste et après je regarderai des nouveaux personnes ou si je retrouve, il sera mis dans la liste. Ne vous inquiétez pas avec présentez-vous, les plus petits, vous pouvez venir. Vous serez bienvenus sur le plateau pour parler de vous. Hein. Il n'y a pas besoin d'avoir 10 000 abonnés. Hein. Et pour avoir 3 abonnés, c'est bon. Tant que vous faites du VTubing, il n'y a pas de problème. Et en même temps, et les questions... Et ensuite, les deux questions qu'on m'avait données, c'était la première, c'était qu'est-ce qui m'a motivé à être VTuber? Tout simplement, ce qui me motive à être VTuber, c'est de parler des VTubers, de faire de ce que je fais aujourd'hui. C'est de présenter vous, tout ça, c'est ce qui me motive. C'est de mettre en avant le VTubing, c'est surtout ça ce qui me motive d'être VTuber. Et la dernière question, c'est les conseils que je donnerais. Déjà, le premier conseil que je donnais, et c'est le conseil de énormément de personnes, je vais dire, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu veux être VTuber? Mais là, c'est même pas une bonne question, c'est pourquoi tu vas faire de la création de contenu en ligne? Parce que le VTubing, ce n'est qu'un paramètre dans la création de contenu. Que tu vas être VTuber pour être VTuber ou est-ce que tu veux faire de la création de contenu? Et c'est moi le conseil que je te donnerais. Réfléchis là-dessus. Parce que si tu veux juste être VTuber parce que tu as vu ça, tu trouvais stylé, je trouve que c'est déjà un mauvais truc. C'est comme ceux-là qui veulent être YouTuber pour être célèbre ou pour l'argent. C'est pour l'argent, ils sont mes machins, mais c'est pas le bon truc. C'est je vais faire de la création de contenu, ok. Dans quoi? La vidéo, le stream. Dans la vidéo, après, ça revient à la même chose. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais comme vidéo, comme stream? Les sujets, les machins, ce que j'aime faire. Et ensuite, comment je me représente pour faire ça? Est-ce que je me mets moi-même? Est-ce que j'utilise un chibi? Ou est-ce que je pense au niveau vidéo, les trash ou bien encore combo? Ou est-ce que je me représente avec un VTuber? Et je suis sûr que même dans le stream, il y a des personnes qu'on connaît pas du tout qui utilisent des chibi. Et pour nous, et eux, ils se retrouvent pas du tout comme VTuber. Hein. Être VTuber, c'est juste un paramètre et pas un format comme certains diront. Et ça m'énerve. C'est un paramètre dans le format. Et ce n'est pas un format. Si vous pensez que c'est un format, vous êtes déjà dans le faux. Vous n'allez pas rester, vraiment, honnêtement. C'est comme ceux qui veulent gagner de l'argent sur YouTube, vous n'allez pas rester ou dans le stream. Vous n'allez pas rester dans le long. Parce que vous n'aurez pas la motivation, machin. Après, je peux me tromper. Mais pour moi, c'est pas le bon truc. C'est pourquoi je veux faire de la création de contenu. Et pas pourquoi je veux être VTuber. Voilà. Et alors, pour qu'on revienne sur mes conseils pour débuter, réfléchis pourquoi tu veux faire de la création de contenu, quel format tu veux faire, comment tu veux faire ça, et surtout amuse-toi. Fais des trucs qui t'amusent, que tu aimes. Voilà. Moi j'espère que vous avez aimé cette vidéo un peu plus blabla, un peu plus machin, et je vous dis à la prochaine. À plus les aventuriers.